Je me souviens quand mes vidéos sont sorties au quartier où ma mère vit. C'est pas facile. Hein. Comment est-ce que votre maman a appréhendé le fait que vous faites des films pour adultes? Très mal. Vous pouvez nous expliquer un peu cette expérience-là? Oui, quand mes vidéos sont sorties, c'était sur Facebook. Oui. C'était sur Facebook, les captures d'écran. Parce que ma mère est sur Facebook. Les captures d'écran, ma face, je me souviens quand de cette image, ma face sur les fesses d'une autre fille. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Maman a capturé, m'a envoyé ça sur WhatsApp. Elle n'a pas parlé. J'ai appelé. Ouais, c'était difficile. Elle va décrier tout ça, oh, machin. Ça a fait, je me suis pas parlé avec ma maman. J'ai fait 6 mois. On ne se parlait pas. On ne se voyait pas. C'est grâce à une réunion familiale qu'on a recommencé à se parler parce que j'ai eu à l'expliquer. Et tout, tu sais, une mère reste une mère. Elle s'est fâchée, mais elle ne va pas quand même rejeter son enfant, tu vois. C'est un peu ça. Il y a même les moments où j'étais dans un quartier où je louais. Ça m'a vraiment secoué. Des femmes qui venaient peut-être viser des cailloux chez moi, des femmes toujours en train de toquer. Jusqu'à j'ai dû fuir ce local. Donc tu vois, ce métier a des risques. Ça vous a stigmatisé? Beaucoup. Et pourquoi vous n'avez pas quitté ce métier? Pourquoi? Vous n'avez pas quitté. Pourquoi vous dites que je n'ai pas quitté? Je vous pose une question. Parce qu'après, nous sommes en train de parler du présent. Vous avez dit, vous êtes actrice pour film pour adultes. Effectivement. Donc ça veut dire qu'après tout ça, vous n'avez pas quitté. Parce que je ne suis pas prête à quitter. D'accord. Donc ça veut dire qu'au moment de votre stigma, dès le départ, vous avez été stigmatisé. Oui. Et vous avez dit, ce sont eux contre le porno. C'est mon métier. D'accord. Donc en quelque sorte, vous avez fait adhérer votre maman au fait que voilà, ta fille est une actrice de film pour adultes, tu dois l'accepter. Effectivement. D'accord. Elle doit faire l'effort d'accepter ça comme les autres métiers. D'accord. Bon, dans ce sens-là, on dit souvent, parce qu'après tout, nous sommes des bantous. Nous sommes des bantous. On dit souvent, l'enfant est appelé à faire la fierté de ses parents. Pensez-vous réellement que vous faites la fierté de votre maman? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne suis pas dans son cœur. Je sais pas. Mais vous n'avez rien à foutre de ça. Donc, pourquoi vous dites ça? Parce que vous ne savez pas. J'ai à foutre de ça, mais là, je ne suis pas dans son cœur. Vous n'êtes pas dans son cœur. Parce que cœur. c'est pas un métier qu'elle aime. C'est pas un métier. Pourquoi vous faites dans ce qu'elle n'aime pas? Parce que je ne peux pas laisser, parce que moi, j'aime ça. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur, mais l'enfant doit être redevable à ses parents. Non, je suis redevable. Vous êtes redevable. Pourquoi vous ne faites donc pas ce qu'elle veut que vous fassiez? Mais je ne peux pas arrêter. Parce que moi, je n'ai pas eu à contrôler ça. Est-ce que c'est le seul métier qui est possible à faire? J'aime ce métier. Vous aimez ce métier, mais vous faites la honte peut-être de votre maman. Si je fais la honte de ma maman, je ne sais pas. Elle a oublié que je suis sa fille. Ça veut dire que vous n'avez rien à foutre de ce que j'ai à foutre de son avis. Si c'est ma mère qui a accepté ce que je fais, pourquoi qu'on crée... On va encore aller plus loin. Allez-y, d'accord. Sentez-vous libre. Ok, vous êtes une femme, vous avez déjà un enfant? Oui, j'ai une fille de 5 ans. Vous avez qu'une fille encore? 5 ans. De 5 ans? Oui. D'accord, que votre fille grandisse demain, elle décide de suivre vos pas. Comment est-ce que vous avez appréhendé? C'est son choix. C'est son choix, vous allez l'accepter. J'accepte. Waouh. C'est son choix. Super. Super. Donc, vous voyez votre fille à la télé? C'est son choix. D'accord. Même si demain me ramène une fille et c'est son homme, j'accepte son choix. Donc, vous êtes pour l'homosexualité? J'accepte, c'est son choix. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez rien à foutre du fait que votre... Si ma fille a 18 ans, son choix, c'est d'aimer les femmes. J'accepte, c'est son choix. Et quelle est donc votre contribution à son éducation? Comment ça? J'éduque ma fille. Dans quel sens? Dans quel sens comment? En tant qu'une mère. C'est pas parce que je vais dire à ma fille que ne couche pas les femmes. L'éducation n'est pas partielle, je suis désolé. L'éducation en elle-même, elle n'est pas partielle. Oui. L'éducation, ça vient dans le sens de la logique. Quels sont les préceptes de l'éducation en Afrique? Tu ne dois pas voler. Tu dois faire, tu dois faire. Il y a pas mal de personnes qui sont mises en avant au moment de l'éducation. Chaque personne est maître de sa vie. Chaque personne est maître de sa vie. Mais après... Parce que je vais vous demander aussi un truc. Allez-y. Monsieur, vous n'êtes pas aussi sûr que vos parents sont heureux de vos locks. Nous sommes d'accord. Ouais. Chaque personne est maître de sa vie. Ce qui veut dire quoi? Ceux-là qui me jugent, parce que je sais qu'on me juge, là je sais. Ceux-là qui me jugent, je ne sais pas ce qu'ils font dans le noir. Moi, j'ai le courage de montrer ça au monde entier, oui. Parce que je peux dire que je suis suivi par le monde entier. On ne va pas se mentir, les gens aiment se toucher. Les gens regardent le nopo. J'ai rien à foutre. Vous me jugez, mais derrière, vous venez, vous prendre la chose. Et c'est pas ça que je comprends. Très bien. Parce que si je vous donne mon TikTok, moi j'ai eu 65 000 abonnés en moins de 2 semaines. Ils sortent d'où? Ce sont des fantômes. Ils viennent pourquoi? Des hommes mariés, des hommes célibataires, des gens qui vivent à l'extérieur, des gens même d'ici. Effectivement. Mais la vérité, c'est que nous utiliserons votre compte que pour se lâcher. Non, ils utilisent mon compte pour se lâcher. C'est faux. Ils utilisent mon compte pour me contacter, pour que moi, je libère leur couille. C'est ça qu'on va dire. Et après, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Comment? Vous n'aspirez pas au mariage, madame? Non. Il n'y a pas les actrices porno qui se... Je vous ai posé une question. Il n'y a pas les actrices non qui se marient. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas les actrices non. J'ai ma collègue, j'ai 3 de mes collègues où je jugeais son mari. D'accord. 2 sont hors du pays, mariés. Quand on devait les marier ici au Cameroun, c'est parce que le pays, vous êtes encore, je vais dire calé.
borné, je vais dire comme ça. Vous êtes encore borné. Parce que hors du pays, une actrice porno, c'est comme tout autre métier. Je suis désolée. Je suis désolée. Effectivement. C'est pourquoi nous allons toujours faire l'effort de faire profil bas au Cameroun, parce que tu sais, je sais qu'au Cameroun, ce n'est pas légalisé. Nous le savions, non? Ouais. Voilà. D'accord. Vous êtes en couple. Oui. Et comment est-ce que votre homme prend la chose? Pardon? Comment est-ce que votre homme perçoit la chose? Qu'est-ce que je dis même? J'étais. Oui, on m'a dit comme ça. J'étais en couple. C'est à cause de ça qu'on s'est séparés. Ça fait combien de temps que vous œuvrez dans le monde, dans l'industrie des films pour adultes? Je vais dire aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. Donc votre relation date d'1 an et demi? Ma relation date de... Parce que quand j'ai connu mon ex, j'étais déjà dans l'industrie. Et c'est grâce à l'industrie qu'il est venu vers moi. Wow. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, et qu'il est venu vers moi, c'était pour expérimenter ce qu'il voit que je fais là-bas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais. Voilà. Donc, il est venu pour avoir les mêmes sensations de ce que je fais là-bas. Au moment maintenant, c'était compliqué à quel niveau? Au moment où il m'a demandé d'arrêter. Oui, qui me veut maintenant pour lui seul. Quand on sortait peut-être les fans et tout, des propositions. Parce qu'on sortait, ça arrive. Des fans et tout, des propositions. Il a dit que ici, là, ça c'est un terrain dangereux. D'accord. Très dangereux. S'il fallait remonter le temps, est-ce que vous auriez fait un autre choix, autre que celui des films pour adultes? Non. Donc c'est ça ou rien? C'est ça ou rien? Des films pour adultes. Oui. D'accord. Vous êtes en train de regarder Réalité sans filtre, l'émission où on parle de tout, sans tabou, sans détour et sans filtre. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une jeune demoiselle qui a accepté d'échanger avec nous sur l'industrie des films pour adultes et le domaine de la prostitution. C'est Pérez et à la présentation. Je vous prie de laisser un like et d'activer la cloche de la notification pour ne rien rater des brillantes choses à venir. Mademoiselle, oh, merci. Mademoiselle Samantha Ulrich. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé pendant un tournage de, voilà, que peut-être on vous a proposé peut-être un homme qui ne vous parle pas, du moins peut-être qui, voilà, qui n'a pas une odeur corporelle qui est adéquate à la vôtre et puis forcé de gagner votre argent, vous êtes obligé d'aller avec lui. Ça veut dire arriver cette expérience-là? Non. Ah, d'accord. Vous savez dire en amont, vous prenez le soin de choix. C'est vous-même qui faites le choix de vos prestataires ou bien? Non. Vous ne faites pas le choix? Je ne fais pas de choix. D'accord. Mais néanmoins, avant chaque tournage, je fais l'effort de causer, de m'échanger avec le partenaire avec qui je vais tourner. On essaie un peu de se familiariser parce que tu vois, c'est deux corps différents. Tu vois, on va pas se venir sur le plateau, bim, action, papa. On essaie un peu de se familiariser. Et vous arrivez souvent de prendre votre pied pendant? Non, jamais. Jamais? Jamais. Pourquoi? Parce que je mets dans ma tête que c'est uniquement le travail. Vous voyez? Parce que si, à chaque fois que je tourne, je dois prendre mon pied, c'est que je n'aurai plus de sensations. C'est pas ça que je comprends. Ouais. Donc, quand je m'en vais dans un tournage, je mets uniquement dans ma tête. Je ne suis pas travailler, c'est professionnel. Si je veux prendre mon pied, il y a mon gars. Si mon gars n'est pas là, il y a les vibros. Non, vous êtes pour l'utilisation des vibros? Je vote pour l'utilisation des vibros. Pourquoi? Parce que le vibro fait jouer. Ça fait tu t'envoles, ça fait jouer. Moi, je suis désolé, le vibro dépasse l'homme. Le vibro dépasse l'homme? Oui. Donc, pour vous, on doit banaliser les hommes et puis faire valoir les vibros. Bon, les hommes, je pense que vous pouvez seulement nous servir pour de l'argent. Pour faire les enfants. Et pour faire les enfants. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas faire jouer au lit. Là, c'est quelque chose qui est clair. On avec le vibro, tu te couches, tu éteins ta lumière, tu mets un film, ça te vibre, tu pisses. Alors, vous regardez l'émission Réalité sans filtre. L'émission où on parle de tout, sans tabou, sans détour et sans filtre. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui une jeune demoiselle qui est active dans l'industrie des films pour adultes et ensemble, nous allons échanger, du moins nous échangeons depuis pas mal de temps sur les réalités quotidiennes de ce métier. Alors, mademoiselle Samantha, une fois de plus, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de Réalité sans filtre. À quel âge avez-vous perdu votre virginité? 19 ans. Quel est l'endroit le plus insolite où vous avez déjà eu à faire l'amour? La plage. La plage, au bord de la plage. Il y avait des gens autour? La plage, non. Vous pouvez nous raconter un peu cette expérience? Oui, c'était à une plage privée. Aux environs de 20 heures. Parce que vous savez, à Kribi, il y a des plages privées. Quand vous louez un local, voilà, il y a des plages privées. Aux environs de 20 heures. On était là au bout de la plage. Et bien. Vous avez déjà eu un fantasme pour moi aussi. Ah, d'accord. Vous avez déjà eu à prendre votre plaisir avec un homme?
Oui, c'est arrivé une fois. Une seule fois. Une seule fois. Depuis que vous avez perdu votre virginité. Oui, Une seule fois. une seule fois. Et cet homme-là, vous est resté attaché à lui ou bien, vu que c'est le seul à avoir rivalisé le vibro?